Imaginez l'âne, un animal dont la puissance physique a permis le développement d'un système économique. À l'âne est attaché un bâton par-dessus la tête, au bout duquel est attaché à son tour un ficelle, et au bout du ficelle, une carotte. Vous vous poserez la question de savoir pourquoi. Eh bien, pour faire marcher l'âne, pour construire un système économique basé sur la vie de l'âne, il faut lui mettre devant les yeux un but qu'il ne pourra jamais rejoindre. La politique de l'âne ou l'existence de l'âne est celui lié à la recherche de la réalisation d'un rêve qu'il n'est pas réellement réalisé. Sa motivation est le ventre vide. L'âne a faim. Et pour ça, il lève la tête vers le ciel, comme pour invoquer la puissance divine qui lui met devant justement une carotte. Et l'âne marche et marche encore, sans jamais arriver à cette carotte. Une fois fatigué, l'âne se met par terre et dort. Il dort. Et dans ce sommeil profond de fatigue, il rêve. L'âne rêve, finalement, d'avoir attrapé par la force de ses dents la carotte tant désirée. L'âne rêve de la manger. Dans son rêve, l'âne mange une carotte après une autre, tombant du ciel pour remplir son ventre, comme la dite histoire de la manne tombée du ciel. L'âne mange et a le ventre plein, mais son ventre plein n'est dire l'instant que d'un rêve, car aussitôt réveillé, il réalise qu'il a la carotte toujours devant ses yeux et le ventre vide. Car la motivation pour que l'âne puisse continuer à marcher tout en traînant des centaines de kilos de marchandises pour son colonisateur, et que l'âne doit avoir le ventre vide. Quelqu'un disait il y a quelque temps que le ventre vide n'a point d'oreille. Mais la philosophie de l'âne nous prouve le contraire, car ventre vide est prêt à tout pour tout. Le ventre vide est prêt au plagiat et à la manipulation. La carotte de l'âne est l'illusion du monde occidental présentée à l'Africain, présentée aux Kamites. L'illusion de la réalisation, l'illusion du bien-être, dessinée par la pensée illuministe occidentale, garantiste et trompeur. Trompeuse de par ses instincts, de par sa démarche, car elle ne délivre jamais ce dont il avait promis. Les rêves occidentaux de la réalisation
Je vais m'acheter une voiture. Je vais m'acheter une maison. Je vais voyager en Europe. Je vais aller en Occident, aux États-Unis, vivre au Japon. Ces rêves irréalisables qui maintiennent les ventres de l'imagination vide et alimentent le système de domination de la pensée occidentale. Cette pensée qui a été réalisée, préceptée et enseignée pour n'être jamais réalisable. C'est ainsi que, retournons sur la périphrasie de l'âne, la seule voie de sortie pour l'âne est celui de baisser la tête. La seule voie de sortie pour l'âne est celui d'arrêter de regarder le ciel en signe de prière et de pencher la tête vers le bas et de commencer à brouter l'herbe. D'abandonner ses rêves, car ces rêves constituent le moteur de l'économie de la colonisation. L'âne doit abandonner les rêves de vouloir un jour manger la carotte tant aimée, mis devant ses yeux, mais que jour après jour ne rejoint jamais. L'âne doit courber sa tête et regarder la terre, et il y trouvera de l'herbe fraîche. L'Africain doit détacher, le Kamite doit détacher sa vision de l'occidentalisme, prolifératrice et contagieuse, et se retourner vers sa culture, regarder sa terre, car il y trouvera de l'herbe fraîche prête à être broutée. Il doit apprendre à connaître cette terre, à l'aimer, à l'accepter, à l'embrasser, et pourquoi pas à l'adorer. Car elle constitue le seul fond du système de bien-être, des seules possibilités de réalisation qu'il y soit possible, car il marche sur cette terre. Et nos ancêtres ont marché sur cette terre depuis les temps les plus irrémémorables, les temps les plus lointains. Et c'est cette terre qui est la seule voie du salut du Kamite, de la réalisation tout comme de la rédemption du couche Kamite Congo. Ce que nous offre le monde de la colonisation constitue le moteur de son économie et de sa domination sur nous. La pensée occidentale de la réalisation de l'être, administrée par un mimétisme culturel et une mort de l'être. Et exact à la carotte mise devant les yeux de l'âne. Cette carotte tant désidérée par sa couleur éclatante d'une orange, éveillant le bien-être, la langueur et l'essence du goût, n'est qu'un mirage. Elle ne peut être réalisable. Et pour ceux qui pensent l'avoir réalisée, ne se rendent compte qu'ils sont seulement, ou qu'ils représentent seulement les rêves de l'âne, qui, une fois arrivé en Occident, qui, une fois s'étant courbé à la volonté de la colonisation, pense à pouvoir en tirer les meilleurs. C'est ainsi qu'il broute la carotte, et il la broute encore. Il sent les ventres pleins. Mais ces ventres pleins durera aussi longtemps qu'il sera dans le sommeil. Car la colonisation n'a pas besoin de lui qui dort, il a besoin de lui
qui rêve avec les yeux ouverts, les sommeils n'étant pas garant de l'industrie coloniale. C'est ainsi que l'âne doit se réveiller, que l'âne doit marcher, que l'âne doit rêver un jour de manger la carotte, derrière lesquelles il marche désormais depuis l'Irette, mais qu'il n'atteint jamais. C'est ainsi que, jardin après jardin, champ après champ, rivière après rivière, notre âne marche, marche et marche encore, ne regardant ni à gauche, ni à droite, ni par terre. Il tient ses yeux levés à hauteur de la carotte, en position de celui qui est en train d'invoquer l'Éternel pour obtenir la rédemption de ses péchés, ainsi pouvoir décrocher du ciel comme la manne biblique tombant, cette carotte qu'il n'atteindra jamais, qu'il ne mangera jamais, sans pour autant réaliser que sa marche est la moteur de l'économie de celui qui se trouve sur son dos. Ankh Oudja Seneb.